Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices sur la fonction quadratique. Alors regardons que cet exercice important, par exemple ici ils nous disent voici différentes tables de valeurs, vérifie si celles-ci sont associées à des fonctions quadratiques. Si c'est le cas, calcule l'accroissement de deuxième niveau. En fait, ils nous donnent des tables de valeurs et ils nous disent de vérifier est-ce que ces tables-là correspondent à des règles de fonctions quadratiques. Pour faire ça, il suffit de faire les accroissements de niveau 1 et niveau 2. Donc on va faire l'accroissement de niveau 1. Accroissement de niveau 1, c'est tout simplement, je dis, je passe de 1 à 4 en faisant quoi? Ici, en faisant plus 3. Si vous ne le voyez pas, on pourrait le trouver tout simplement en faisant un moins, comme ça. 4 moins 1, ça me donne 3. Si parfois vous ne savez pas comment vous passez, vous faites un moins. Alors, comment je passe de 9 à 4 en faisant plus 5? Comment je passe de 9 à 16 en faisant plus 7? Et comment je passe de 16 à 25 en faisant plus 9. Maintenant, l'accroissement de niveau 2. Comment je passe de 3 à 5 en faisant plus 2? Comment je passe de 7 à 2 en faisant plus 2? Comment je passe de 7 à 9 en faisant plus 2? Donc là, je vois que l'accroissement de deuxième niveau est toujours le même. C'est plus 2, plus 2, plus 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle-là, c'est une fonction quadratique. Si l'accroissement de second degré de niveau 2 est toujours le même, c'est que la fonction est quadratique, et puis que l'accroissement est égal à plus 2. Alors, faisons la question B, la table B. La même chose ici, je vais faire les accroissements de niveau 1 et je vais faire l'accroissement de niveau 2. Alors, l'accroissement de niveau 1, je dis comment je passe de moins 31 à moins 17. Si vous ne le voyez pas, vous faites tout simplement comme ça un moins. Vous faites moins 17 moins 31 qui nous donnera plus 14. Comment je passe de moins 17 à moins 7 en faisant plus 10? Je vais écrire bien ici moins 14 parce que ça a l'air d'être autre chose. Plus 14. Comment je passe de moins 7 à moins 1 en faisant plus 6? Et comment je passe de moins 1 à 1 en faisant plus 2? Encore une fois, si vous ne voyez pas, faites des moins comme ça. Moins 17, moins 7, moins 17, ça vous donnera plus 10, etc. Maintenant, les accroissements de niveau 2. Comment je passe de plus 14 à plus 10 en faisant moins 4? De 10 à 6 en faisant moins 4. De 6 à 2 en faisant moins 4. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des accroissements qui sont toujours les mêmes. Moins 4, moins 4, moins 4. Là encore, je dis c'est une fonction quadratique, donc c'est 8. Et l'accroissement, c'est moins 4. Alors, faisons un dernier, on va faire le C, la dernière table. Ici, il y a une erreur. C'est moins 3 en fait, c'est pas 31. Donc, en fait, il y a une erreur de frappe. Et là encore, la même chose, je dis, je vais faire les accroissements de niveau 1 et l'accroissement de niveau 2. Je dis comment je passe de moins 3 à 2 en faisant plus 5. De 2 à 7 en faisant plus 5. De 7 à 12 en faisant plus 5. Et de 12 à 17 en faisant plus 5. Ici, je vois que l'accroissement de niveau 1 est toujours le même. Si vous voyez que l'accroissement de niveau 1 est toujours le même, c'est que vous n'avez pas une fonction quadratique. Pour que ce soit une fonction quadratique, il faut que l'accroissement de niveau 2 qui soit le même. Si vous avez l'accroissement de niveau 1 est le même, vous faites non quadratique. Pourquoi? Parce que c'est une fonction affine. C'est une affine. C'est une affine. C'est ce que vous avez vu l'année dernière. Les fonctions affines, c'est les accroissements de niveau 1 sont les mêmes. Donc, quand vous voyez que l'accroissement de niveau 1 est le même, arrêtez, vous avez une fonction affine et non pas une fonction quadratique. Alors, regardons un deuxième exercice. Donc, la question D, on ne va pas le faire parce que c'est facile. Maintenant, vous savez comment faire. Vous faites l'accroissement niveau 1, vous faites l'accroissement niveau 2 et vous allez vous en sortir. Alors, pour la question 2, ici, ils nous disent, donc je vais faire ici pour table de valeur, ici, pour faire mes calculs sur le tableau noir. Ici, ils nous disent, détermine les 3 termes suivants de la suite ci-dessous en calculant l'accroissement de deuxième niveau. Donc ici, en fait, ils veulent trouver 3 termes. Donc, ils veulent qu'on trouve un terme ici et un terme ici. Okay. Alors, je vais les écrire en premier. J'ai 30, 19, 14, 15, 22 et 35. Alors, ici, ils veulent qu'on trouve un ici et un ici. Premièrement, je vais faire les accroissements. Donc, je passe d'ici à ici
en faisant moins 11. Et je passe d'ici à ici en faisant moins 5. Je passe d'ici ici en faisant plus 1, 14 plus 1. On passe d'ici à ici 15 plus 7. Et on fait d'ici à ici en faisant plus 13. Et je passe d'ici à ici en faisant quelque chose, la même chose ici, la même chose ici, ce qu'on va trouver. Maintenant, je vais faire les accroissements de niveau 2. Donc, je passe d'ici à ici en faisant plus 6. Je passe d'ici à ici, moins 5 à 1, en faisant plus 6. De 1 à 7, en faisant plus 6. De 7 à 13, en faisant plus 6. Donc, je vais passer à ici en faisant aussi plus 6. Donc, 13 plus 6, c'est 19. Et je passe d'ici à ici en faisant aussi plus 6. Ça veut dire, ici c'est 25. Donc ça c'est plus 25, plus 25. Et j'ai plus 25, plus 6, ça me donnerait plus 31. Et là je vais faire 35 plus 19. Eh bien ça me fait 54. 54 plus 25, ça me fait 79. 79 plus 31, ça me fait 110. Eh bien voilà, j'ai trouvé mes trois nombres que je cherchais en faisant les accroissements. Vous voyez que celle-là c'est une fonction quadratique, en passant, hein, ils ne nous ont pas demandé, mais on pourrait le dire, donc ça c'est plus 6. Donc c'est une fonction quadratique. Donc voilà pour cet exercice. Si vous avez une table de valeurs et que vous voulez savoir est-ce que c'est une fonction quadratique ou non, faites les accroissements de niveau 1 et niveau 2. Et puis le niveau 2, ça doit être le même. Mais si vous voyez que le niveau 1 est la même, c'est que vous avez une fonction affine, ne continuez pas. Mais si vous voyez que le niveau 1 n'est pas pareil, vous devez faire les accroissements de niveau 2. Et si vous voyez que les accroissements de niveau 2 sont toutes les mêmes, comme ici avec 2, 2, 2, avec moins 4, c'est que vous avez une fonction affine. Donc faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.